Elle a été ouverte un 18 novembre, c'était en 1985, la foire Togo 2000 à l'époque. Cela doit faire remonter en vous de très grands souvenirs, je m'en doute bien. L'événement qui est devenu la foire internationale de Lomé a 40 ans cette année. L'événement anniversaire pointe déjà à l'horizon, plus que 2 semaines pour que cela s'anime. Le sujet est au cœur de la nation ce soir. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Merci de nous recevoir chez vous. Et puis, on va dire bonsoir à docteur Alexandre de Souza. Bonsoir Alice. Merci d'être sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, vous êtes directeur général du Centre togolais des expositions et foires de Lomé. Le CETEF qui est porteur de la foire Togo 2000. Le CETEF n'existait pas à la première édition donc, de la foire en 1985, DG. Oui, le CETEF existait sans le nom CETEF. Okay. Bon, la foire Togo 2000, il y avait l'administration de la foire. Et donc, cette première édition de la foire, à sa tête, il y avait un autre directeur, c'était M. Kofi Jacques Brenner, de vénérée mémoire. Et donc, voilà, c'est toujours une administration qui organise la foire. Et c'était sous le ministère du Commerce, toujours sous le ministère du Commerce. C'est cela. Alors, vous avez pris la tête de la structure du CETEF depuis le 18 avril 2023, suite à un avis de recrutement lancé en mai 2022. Le challenge aujourd'hui est-il à la hauteur ou à la mesure de vos appréhensions Disons que le défi est très important, mais nous l'avons pleinement anticipé en postulant, nous l'avons anticipé. Il faut reconnaître que le CETEF est un centre stratégique pour l'économie nationale et donc les attentes sont immenses, sont énormes du côté de l'État, et du côté des exposants également et du public, des sponsors. L'attente est énorme. Donc du coup, voilà, nous avons notre prise de fonction commencé par vouloir restructurer de façon interne l'organisme qui gère l'événement et puis mettre en place une bonne gestion financière également, créer des conditions d'organisation d'une belle foire de façon à ce que ça s'internationalise davantage et autres, et puis aussi digitaliser les processus. Voilà des défis que nous nous sommes lancés dès le départ et aujourd'hui, 3 ans après, bon, on voit petit à petit des résultats. C'est pour dire tout simplement que oui, plus le défi est grand, plus la mission devient passionnante. C'est ça. Voilà. C'est cela. Alors, vous voulez bien partager avec nous vos souvenirs d'enfants ou de jeunes de Togo 2000, de la foire Togo 2000, alors que vous ne pouviez pas rêver peut-être à l'époque de diriger cette structure un jour, je me dis. Ah non, non, c'était impossible. et tenez-vous bien, j'habitais dans le quartier à quelques pas de Togo 2000. Donc c'est vous qui viviez la fête. Et donc, non, je pense avoir participé très exactement à la 3e édition en 1989, où j'étais en classe 3e déjà. Donc, et mes souvenirs de l'époque, qui restent très vivaces, c'est que j'avais passé énormément de temps dans un stand à l'étage du pavillon OTI. Et ce stand, c'était celui de l'Office togolais des phosphates, OTP à l'époque. OTP à l'époque, oui. Et donc aujourd'hui, c'est SNPT. Oui. Voilà. Et j'avais discuté avec les responsables des stands tellement, bon, peut-être j'étais très curieux et ils m'ont offert un cadeau. C'était des minerais de phosphate que j'avais gardé précieusement. Donc j'étais curieux et ça m'a donné quand même une envie de devenir ingénieur. Ah ouais. Ingénieur, bon, après, bon, je suis devenu autre chose. C'est pas grave, c'est pas plus mal. grave. Et le Togo, voilà. c'est une belle ressource. Mais pour c'est le Togo pour dire toujours, que, voilà, ces souvenirs nous connectent aujourd'hui à notre propre réalité pour faire en sorte que le centre soit ouvert aux jeunes générations qui peuvent aussi venir apprendre et avoir des grands rêves. Voilà. C'est clair, c'est sûr. Chacun va se replonger dans les souvenirs pour se dire c'était quoi mes premières impressions quand j'ai découvert la foire. L'exercice, vous allez le faire chez vous, j'imagine, que les discussions vont aller bon cours. Mais attendez que l'émission finisse d'abord avant de poursuivre les discussions chez vous.
Dites-nous, hein, quelle était la petite histoire autour de la création de cette foire au Togo? Petite histoire, je ne sais pas s'il y avait une petite histoire, mais je sais qu'il y C'était avait une quelle vision. vision, quelle ambition Voilà. est-ce que ça portait? Oui, à l'époque, en fait, le projet de création de ce centre-là, de ce complexe, on l'appelait à l'époque, dans les livres que j'ai lus, complexe immobilier géant pour le commerce. Et Complexe, immobilier. Donc, c'était un ok, complexe complexe immobilier de toute immobilier pour le façon. commerce. Oui. Ok. Et c'était dans les années 77 que le projet est né. Et donc, ça a commencé la signature du contrat en 77. Et les travaux étaient terminés en 1983. Et la première fois a eu lieu en 1985. Il se trouve que ce complexe avait une grande importance dans la vision du gouvernement de l'époque, puisqu'on l'appelait Togo 2000. Oui. On était dans les années 77, on rêvait, on parlait de Togo 2000. C'était la Donc, projection déjà. la projection déjà, qu'est-ce que le Togo allait devenir en cette époque? C'est pour ça que c'est devenu Togo 2000. De toute façon, et la première fois, ça s'appelait la foire Togo 2000. Ouais. Et c'est resté dans les bouches, dans les mémoires jusqu'à présent, Togo À 2000. ce jour, on habite À ce Togo jour, 2000, voilà. ce centre c'est Togo 2000, la foire c'est Togo Et 2000. donc, Oui. voilà, et à quel point c'était important, le gouvernement construisait ce centre-là et en même temps que le palais des congrès, mais a arrêté à un moment donné le palais, a terminé ce centre avant de poursuivre. Et donc, le centre devait servir de lieu d'échange pour les économies de la sous-région, donc de la CEDEAO, les pays membres de la CEDEAO. Le Togo devait être ce centre-là pour toutes les économies de la CEDEAO et une connexion avec les économies occidentales. Donc, vous voyez la place du Togo Oui. à cette époque-là. Et la vision était grande. Il n'y avait pas de centre comme Togo 2000 à l'époque dans la sous-région. On devait être un trade center. On a investigué, nous avons vu qu'il y avait un centre au Ghana ou à Dakar, mais qui n'avait pas la même vision. Donc le Togo était l'un de ces centres-là. Et après la première foire internationale qui a eu lieu en 1985, vous savez, ça a étonné le monde entier parce qu'il y a eu plusieurs pays qui étaient là. À la première édition déjà. À la première édition, oui, au lendemain de cette fois, le Zimbabwe Tourist Board déclarait que les centres de commerce international tels que Togo 2009, découverts donc, par les participants au Congrès africain, offrent des dizaines de milliers de mètres carrés d'espace, d'expo de premier ordre et super bien équipés. Et ils renchérissaient. Nous avons encore beaucoup à faire avant d'être dans la même catégorie que le Togo. C'est ça. En 1985 déjà. Oui, nous avons beaucoup à faire avant d'être dans la même catégorie que le Togo. Et oui. je vais vous dire autre chose, ce qu'on en pensait à cette époque-là. Depuis lors, les organisateurs des conférences et expositions internationales et intra-africaines intensifiaient leurs programmes, les conférences au Togo, car souligne-t-on, la politique d'échange libre, donc il y avait ça qui était mis en avant, la politique d'échange libre, la stabilité politique et la situation du Togo apportent des bénéfices extrêmement semblables à des pays comme Singapour et Hong Kong. Et c'est trois facteurs qu'on n'a pas perdus aujourd'hui. Est-ce que ce n'était pas une grande vision? C'est clair. Voilà. Et c'est ces trois facteurs qu'on n'a pas perdus aujourd'hui. La place que l'on occupe, la stabilité politique et puis la vision. Depuis lors, elle est restée toujours. Hein? Oui, oui, elle est restée toujours. Il y a eu des péripéties dans l'histoire de Togo 2000, de la foire Togo 2000. Oui, mais aujourd'hui, nous avons une ambition, une grande ambition, c'est de renouer avec la vision. Parce que regardez où on plaçait le Togo. Le Togo, on parlait de le Togo comme la Suisse de l'Afrique. D'autres veulent comparer à Singapour ou Hong Kong. Ouais. Alors, imaginez où serait le Togo aujourd'hui en 2025. En 2025, 40 voilà. ans. 40 ans après. Complètement 40 ans après. En 85, là, alors, on voit les images du président Eyadema accompagné. Donc, c'est ça, c'était à la première édition de la foire Togo 2000. Dites-moi, il y avait quel pays étranger qui était là? Ils étaient nombreux?
les exposants venus de l'extérieur. Les grands pays étaient là. La Chine était là, la Russie était là, la France, l'Angleterre. Tous ces grands pays étaient là parce que c'était une nouveauté. Et je vais vous dire plus, les images que vous venez de projeter dans cette image-là, vous voyez que la première édition de la Foire internationale de Lomé était couplée avec la 4e édition de la Foire de l'Union africaine, bon, non, de l'OUA. À l'époque, c'était l'OUA, aujourd'hui Union africaine. L'Organisation de l'Unité Donc, africaine à l'époque. c'était un événement planétaire qui s'organisait au Togo à la première édition. Ah oui. C'était ça, oui. Donc, toute l'Afrique qui était là. Oui. Et toute l'Afrique et ses partenaires, qui étaient ici au Togo, dans un mini World Trade Center ici au Togo. Voilà. Et c'était à l'époque le site donc, de Togo 2000, qui est resté là. Absolument. Et 40 ans de parcours, c'est avec vous hein, que la Providence nous entende, que l'on va célébrer cet anniversaire. C'est plus qu'une question de jour et donc les 20 ans. Aujourd'hui pour vous, qui avez pris la tête de l'institution il y a quoi, on va dire 2 ans, 3 ans, oui. Que représente pour vous aujourd'hui ce double événement? Alors, que ce soit avec moi ou avec un autre, vous savez, les autres ont eu de grands moments où le premier directeur, Jacques Brunner, a coupé le ruban aux côtés du président, du feu président de la République, Gnassingbé Eyadema. Donc, ensuite, il y a eu le directeur qui a le plus duré, M. Johnson, Kweku Banka. Qui a passé du temps, qui a fait 10 ans, qui a fêté le 10e anniversaire, le 20e anniversaire de la foire, le 30e anniversaire de la foire. Donc, voilà, c'est un petit moment que nous voulons aussi grandiose parce que nous avons pour devoir de marquer l'histoire. Marquer l'histoire, quand nous marquons l'histoire, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais c'est pour les générations à venir, c'est pour aussi l'ambition du Togo et sa vision, voilà, tout simplement. C'est clair. Le Togo qui se positionne aujourd'hui comme un hub logistique, comme un pays carrefour des échanges, comme un pays qui attire les investisseurs étrangers, qui promeut beaucoup le partenariat public et privé pour investir dans l'économie globalement. Cette foire est un instrument clé. Cette foire donc, et ce centre d'office, on entend que c'est un instrument clé de l'économie nationale, directeur. Absolument, c'est un instrument clé et stratégique. C'est le lieu où on promeut l'économie nationale. C'est une vitrine totalement de l'économie du Togo. Et puis quand arrive la foire, nous accueillons quand même beaucoup d'étrangers qui viennent partager avec nous leur savoir-faire, qui apportent leurs produits. Et puis donc c'est un centre véritable pour les échanges. Et cette année, vous le savez sans doute, nous accueillons la Chine comme pays invité d'honneur. C'est une grosse délégation, c'est une grosse délégation qui arrive. Bon, ils n'ont pas pris tout un pavillon là, parce que là, ils sont capables de bloquer tout un pavillon. Non, nous avons de la place pour les nationaux que nous privilégions justement parce que c'est leur foire également. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nos nationaux, en ce moment-là, sur cette période de la foire, n'ont pas besoin de parcourir le monde, d'aller en Chine pour voir des produits, pour voir des entreprises. Tout vient à nous, au Togo. Et des secteurs d'activité. Notre foire est une foire multisectorielle. Et tous les secteurs d'activité peuvent être représentés. Donc, nous pouvons venir les rencontrer, faire des affaires sur place. Il n'y a pas que, quand je parle des étrangers qui viennent, il n'y a pas que des Chinois. Nous avons d'autres pays qui viennent en nombre également. Comme toujours. Voilà, comme toujours. Mais cette fois-ci, encore plus marqué spécialement parce que, voilà, c'est un double anniversaire. Donc, oui, généralement, vous avez des pays invités d'honneur. Et donc, c'est la Chine. C'est la Chine. Le seul pays invité d'honneur cette année. Tout à fait. Oui, qui sera là. Et donc, il y a plusieurs pays qui se sont positionnés pour être pays invité d'honneur. Mais bon, la Chine a répondu en premier. Vous choisissez par rapport à des critères pour choisir le pays, je ne sais pas. Mais nous invitons des pays.
et nous accordons l'importance aux pays avec lesquels nous avons beaucoup d'échanges, C'est voilà, clair. qui pèsent dans la balance commerciale du Togo, et aussi aux pays qui répondent favorablement assez rapidement, parce que À la c'est une sollicitation. organisation. Nous avons un timing Oui. aussi, et donc après, les autres pays trouvent toujours leur place. Oui. Par exemple, la Turquie est bien présente en nombre aussi sur Elle cette est foire. régulièrement là, la Turquie. L'Inde, voilà, d'autres grands pays sont là également. Elle est régulièrement là, Tout à la fait. Turquie. Euh, Parlons des jeunes entrepreneurs du Togo. Depuis un moment, c'est un gros clin d'œil même est fait à leur endroit, mis à part la foire qui leur est spécialement destinée, la foire Made in Togo, mais même sur la grande foire, vous portez beaucoup les entrepreneurs locaux. Absolument, nous leur réservons une grande place parce que c'est lors des foires internationales que ces entreprises aussi peuvent rentrer en contact avec d'autres partenaires, échanger et voir ce qui se fait de meilleur ici et là et s'améliorer. Et donc, nous leur portons une attention particulière. Depuis 2 éditions, nous subventionnons d'ailleurs certains espaces consacrés à ces jeunes Ok. entrepreneurs-là. Nous De tous les subventionnons secteurs, vous avez dit, hein, de tous de les tous les secteurs. secteurs, Oui. oui, tout à fait. Nous avons des espaces subventionnés jusqu'à 100%, jusqu'à 75%. Tout dépend, parce qu'il y a aussi des privilèges un peu accordés. Quand vous êtes femme, jeune entrepreneur, c'est encore, voilà, nous portons une attention particulière également pour promouvoir les secteurs d'activité que nous avons dans notre pays. Dans notre pays. Alors, on va parler de l'évolution de la foire sur ces 4 décennies-là. Quels ont été, vous, les moments clés de ces 40 ans de la foire Togo 2000, ou alors de la foire internationale de Lomé? Alors, d'avance, quand on parle de 40 ans et que nous fêtons la 20e édition, il faut clarifier un peu cela parce que il y a eu des moments, cela répond directement à votre question, hein, Oui. il y a eu des moments de fermeture. Ça veut dire que le parcours de la foire n'a pas été linéaire. Il y a eu des interruptions, au moins 3 interruptions dues à des crises internationales ou nationales d'ailleurs, Oui. et qui ont fait qu'il y a eu ces fermetures-là temporaires. Mais au début aussi de la foire internationale de Lomé, c'était tous les 2 ans. Oui. On avait fait la foire de 1985, ensuite 87, ensuite 89 89. et la suite. Donc c'est à partir de 2010 qu'on a repris la foire à faire la foire Chaque chaque année. année. Donc du coup, quand on voit ces moments de fermeture temporaire et aussi les décalages de 2 ans, c'était voilà, ça au début, cela fait exactement 20 20 éditions éditions. et les 40 ans que nous fêtons aujourd'hui. Pour le CTF. Alors, donc, il n'y a pas sur le parcours des moments décisifs pour la foire? C'est Oui. pas linéaire, mais le Oui. moment le plus important, les moments les plus importants, c'était les débuts. Et ces débuts en 1985, où le centre accueillait aussi la foire De de l'OUA. l'Union africaine, De de l'OUA. l'OUA, disons-le. Oui. Oui, c'était un moment très, très important. Mais à la suite de ça, de cette époque-là, vous savez, le Togo a une longue tradition d'accueil, de conférences et autres. Vous savez, le fait que des gens aient découvert le Togo à travers cette foire-là des débuts, ça a créé aussi des opportunités pour les grandes conférences dans le pays. Oui. Donc, c'est des grands moments, pas forcément à la fois, mais que la foi a permis d'avoir dans le pays. Et puis aussi, il y a eu ces moments de stabilisation sous le directeur Johnson, qui a passé le plus long moment à la À tête la tête de de l'institution. l'institution, plus de 20 ans. Donc, où il a fait connaître, il a fait rayonner la foi dans toute la sous-région. Et quand on parle de centres de foi comme le Togo, c'est parce qu'il y a eu toute cette longue période-là de promotion dans la sous-région. On n'en connaissait pas d'autres foires. On parle de Togo, on parle de Dakar. Oui, on parlait d'Accra, mais Accra n'a pas la même importance que le Togo. Et vous voyez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, un centre de conférence grandiose que la Côte d'Ivoire a construit. Mais c'est depuis 2023. Oui, c'est Donc, récent. la Côte d'Ivoire n'avait pas de centre comme ce que nous avions au Togo depuis 1985. Et donc, c'est des grands moments. Donc,
l'ouverture, la stabilisation. Et puis depuis 2023, nous avons pris les rênes où nous essayons de moderniser ce centre-là. Quand je parle de moderniser, c'est à la fois au niveau des infrastructures, nous allons moderniser Pour carrément, les nous sommes activités sur des aussi. études, mais aussi sur les activités, nous essayons de nous connecter au monde, nous essayons de professionnaliser les pratiques. C'est pour ça que nos premiers challenges étaient concentrés sur de l'interne, hein, comment ça s'appelle, rénovation, mais interne. Voilà un peu ces grands moments que je peux dire. Ce que vous pouvez évoquer, c'est clair. Et surtout le long, qu'est-ce que le centre, ou alors qu'est-ce que la foire a capitalisé? Qu'est-ce qu'on peut, de quoi est-ce qu'on peut en parler? Sur la durée, sur les 40 ans, etc. Mais c'est grâce à la foire que le Togo est connu par ses pairs hein, sur la sous-région. C'est la foire de Lomé automatique, c'est la plus grande foire. Quand je compare à d'autres foires comme à Lagos, au Nigeria, aujourd'hui, la foire de Lomé peut aussi être classée parmi les meilleures foires de la sous-région. C'est-à-dire que les opérateurs économiques, les entreprises, en faisant leur planning, systématiquement, la participation à la foire de Lomé figure dans le planning. Très importante, leur participation à la foire de Lomé. Et comme je dis, on doit être situé dans les 3 premières foires de la sous-région. On veut atteindre encore un niveau plus élevé. Et quand je vois la participation, tout simplement, c'est un exemple que je donne. La foire de Lomé, qui a fait 700 000 visiteurs dernièrement, à la dernière édition. Et la foire de Lagos, c'est aussi une foire multisectorielle qui fait 1 million de visiteurs, sachant que le Togo a 8 millions d'habitants. Et la population, c'est 10 fois plus, voire 20 fois plus que le Togo. Allez, on pourrait dire au niveau visite, nous avons fait un gros effort. La foire de Lomé, au niveau visite, la foire de Lomé est la première foire de la sous-région. Sauf que ce n'est pas seulement le critère visite qui est important. Il y a le critère des acheteurs également, c'est-à-dire les échanges, les tonnages, les échanges commerciaux entre les pays lors de la foire, exactement. C'est très important et la réputation, il y a tellement de critères qui entrent en jeu. Donc, je dis, sur ce plateau, nous sommes 3e à peu près, donc au niveau de la sous-région. Et nous voulons gravir encore les échelons. Cela. Alors, une foire, quand on y participe, ce n'est pas toujours que pour faire du chiffre. C'est aussi des fois pour se faire connaître, pour aller tisser des partenariats aussi. Les objectifs, selon les entreprises, sont différents. Oui. Voilà, et certains viennent pour tester un produit, tout simplement. On veut mettre un nouveau produit sur le marché. Quelle sera la réaction du public qui va découvrir pour la première fois ou venir déguster un produit, goûter, voir, tester le produit. Voilà, on veut voir ça aussi. Une entreprise peut avoir cet objectif uniquement. Une entreprise peut avoir l'objectif de vendre, voilà, d'écouler ses marchandises. Faire son meilleur chiffre. Faire son meilleur chiffre parce que nous sommes en fin d'année. Vous voyez, la foire se tient fin novembre et ça va jusqu'en décembre. C'est une occasion pour surtout les entreprises commerçantes de faire leur meilleur chiffre. Et d'autres pour faire leur visibilité. Nous avons vu, je donne un exemple, nous avons vu une grande société de la place changer de marque, de nom. L'année dernière, c'était lors de la foire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a pris tout de suite, on ne s'est pas posé de questions. Parce que quand vous ciblez le moment pour changer de marque, vous changez de nom, d'identité tout simplement, ça prend tout de suite. Ouais. Et donc les objectifs peuvent être divers, etc. En fonction de... Oui. Voilà. Et le centre, le CTF, n'est pas que dynamique à l'interne. Le CTF va beaucoup et porte beaucoup le Togo à l'extérieur. La participation à divers événements, que ce soit forains ou autres, dans tous les pays du monde. On vous voit des fois dans des pays, on se dit « Ah oui, le Togo va là-bas » et pour se faire connaître. Vous savez, les échanges économiques ou commerciaux, c'est des partenariats, c'est du, voilà, vous venez chez moi, je viens chez vous, on essaye d'être amis économiquement aussi, oui. Voilà. Oui. Donc, il se trouve que, en tant que directeur général du CTF, nous sommes également le
le commissaire général du Togo aux foires et expositions internationales. Okay. Et donc, nous avons un comité national permanent qui gère tout ce qui est visibilité du Togo à l'étranger. Lors de ces foires-là, quand nous recevons des invitations des pays amis, des pays voisins, on l'étudie. Est-ce que c'est pertinent pour le Togo d'aller à cet événement-là? Quel retour nous pourrions avoir? Et il y a des événements incontournables. C'est par exemple l'exposition universelle oui. qui a eu lieu au Japon tout récemment, du 13 avril au 13 octobre. Sur 6 mois, c'est une exposition universelle. Donc, c'est des événements incontournables. Il y a d'autres expositions internationales dans d'autres grands pays où nous participons. Donc, c'est tout cela qui fait le travail. C'est un travail énorme toute l'année pour préparer ces participations-là. Et lors de ces participations, aussi, nous faisons la visibilité des entreprises du Togo. Nous faisons la visibilité, par exemple, du port autonome de Lomé pour que les pays voisins sachent un peu sa capacité, son potentiel et autres. Et de plusieurs entreprises qui nous accompagnent. Et parfois aussi de jeunes entreprises que nous amenons voilà, sur ces expositions internationales. Le CTF et la Foire internationale de Lomé qui se positionne, c'est clair, comme une vraiment belle vitrine de promotion et d'ouverture sur le monde. Est-ce qu'il y a des entreprises, qu'elles soient jeunes ou déjà assez avérées, assez, comment on le dit, assez ancrées déjà dans leur domaine, et que la foire a boosté, que la foire a accompagné des témoignages aujourd'hui de ce que la foire a apporté dans leur évolution? Nous avons de ces entreprises-là qui ont commencé jeunes, sans rien au CTF, pas seulement des entreprises, même des artistes que la foire a portés. Et donc, parce que, vous savez, la foire, ce n'est pas que l'espace commercial. Pendant la foire, c'est le moment des échanges, des formations également à l'intention des entrepreneurs. C'est le moment culturel. C'est le moment que la jeunesse apprécie le plus, etc., de découvrir les talents du pays. Et donc, c'est un espace de promotion de façon globale, tout simplement. Et aujourd'hui, nous sommes fiers. Beaucoup d'entreprises ont été promues, sont venues à la foire et ont de la visibilité. Il y a des entreprises qui continuent de venir, d'être fidèles juste à cause de ça. Je me dis, mais je vois des témoignages, j'entends des témoignages directement, des gens qui me disent, moi, j'ai jamais loupé la foire. J'ai eu hier une dame qui m'a envoyé son premier badge de la foire de 1985. Et j'ai répondu à la dame, mais je n'ai pas encore eu sa réponse retour. Je dis, ah oui, vous avez vraiment participé, c'est votre badge, etc. Donnez-moi le nom de votre entreprise, je voulais voir. Et si l'entreprise est encore là en 2025... Une récompense, hein, il faut une distinction. Hein. Il faut une distinction, voilà, de ceux qui ont été fidèles à la foire depuis 1985. Et parce que c'est eux aussi qui font la foire. C'est parce qu'il y a ces partenaires à vous que la foire existe. Absolument. Et qu'elle se développe et qu'elle grandit. Tout à fait. Tout à fait. Forcément. Ah oui, c'est de très, très beaux témoignages de cette foire donc, qui contribue à l'économie, mais qui est aussi un gros facteur d'intégration sur-régionale et au-delà. Avant d'aller même dans la sous-région, mais je voulais... Vous avez parlé des événements à l'international, des expositions internationales, mais sur le plan national aussi, ce n'est pas seulement la foire de Lomé qu'il faut connaître, parce que nous avons la foire Made in Togo. Ça, c'est une foire faite totalement pour promouvoir les produits locaux et leur consommation. Et nous avons initié depuis 2 ans les foires Made in Togo régionales que nous allons faire dans des régions, dans des villes où il n'y a jamais eu de foire. Voilà. J'imagine. Vous apportez un gros événement dans un milieu... Et c'est intéressant voilà, de se déporter vers ces zones-là et de dénicher des talents, parce que nous avons besoin de ces talents, de dénicher des créateurs et de les promouvoir, tout simplement. Quand ça arrive que nous dénichons une filière, un produit innovant, nous invitons cet entrepreneur-là à la foire Made in Togo de Lomé. En plus, nous invitons et nous essayons d'accompagner ces entrepreneurs-là
lors de la foire internationale également. Ah, Vous super. voyez, c'est tout cela que le CETEF offre aux entreprises. Complètement, venons-en à l'intégration complètement sous-régionale et au-delà que cette fois apporte. Il y a des journées de divers pays. Grâce à la foire, on peut dire qu'on connaît mieux certains pays sans s'y rendre. Oui, c'est le cas du pays invité d'honneur, par exemple, qui va faire sa journée au lendemain de l'ouverture de la foire. Euh, Sa journée, c'est l'occasion pour ce pays de présenter ses opportunités économiques. Vous savez, le nombre d'échanges que le Togo entretient avec la Chine. Mais les opérateurs économiques ont besoin encore d'en savoir davantage et de participer aux rencontres d'affaires que nous appelons les B2B, B2B que vous faites souvent. voilà, avec ces entreprises internationales qui arrivent à Lomé. Ce n'est pas que l'économie qui est présentée aux éditions quand c'est les journées des pays, mais c'est un peu et beaucoup la culture de ces pays qui est exposée. Absolument. Et ça fait l'événement. Nous avons instauré un événement spécial cette année, la Blue Night, justement pour mettre encore de la lumière sur les cultures de ces différents pays qui participent à la Foire internationale de Lomé. Étonnant, oui, l'année dernière, j'ai découvert aussi un pays est venu à la foire que je n'aurais jamais imaginé, Trinidad et Tobago. À la foire de Lomé? À la foire de Lomé. Ok, et donc, vous voyez, on se dirait, mais bon, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, etc. Effectivement, ce n'est pas seulement les pays de la sous-région ou les pays, les plus grands pays qui sont connus qui viennent. Il y a d'autres pays qui arrivent. Qui sont à l'affût des opportunités à l'affût des opportunités. Ouais. Et donc, c'est pour nous l'occasion aussi de les découvrir sans prendre de billets d'avion. On connaît Trinidad et Tobago. Connaître. Et donc, la Blue Night que nous organisons à cette édition permettra justement une immersion dans ces cultures étrangères. Trinidad sera là cette année encore? Pardon? Trinidad sera là cette année encore? Oui, mais sur un format différent. Okay. Pas pour une exposition, mais une présentation. Okay. Voilà. Ouais. Quels sont les autres pays auxquels on peut ne pas s'attendre qui seront présents prochainement dans 2 semaines sur la foire? Je n'ai pas la liste exacte de tous les pays, mais on peut voir l'Indonésie, par exemple. Okay. Bon, l'Inde, on a l'habitude. Parfois, bon, il y a l'Algérie qui vient de temps à autre, et des pays comme la Tunisie, l'Égypte qui vient beaucoup, justement. Oui, en 2023 d'ailleurs, ils étaient très nombreux, ils ont occupé la place du pays invité d'honneur. Et leurs produits ont été beaucoup appréciés par les Togolais. Ils ont terminé leur conteneur avant de partir. Ah ouais. Oui, parce que avant, quand ils viennent avec beaucoup d'affaires, même quand ce n'est pas vendu pendant la foire, c'est une opportunité pour des entrepreneurs de chez nous de négocier, de revendre, de devenir partenaire, justement. Ouais. Donc ça crée de l'importer, voilà, avec les coûts de transport, tout ça. Tout à fait. Le partenaire est là, on prend la marchandise en même temps. Et cela crée un événement que j'ai découvert aussi à la foire de Lomé. Vous savez, en 2023, on terminait la foire et puis 2 jours, 3 jours plus tard, mais je voyais un gros marché s'animer. Mais je dis, c'est quoi? À la fin de la foire? Oui. À la fin de la foire, je dis, mais la foire n'est pas terminée, qu'est-ce qui se passe encore? On me dit, ah oui, mais c'est les négociations, c'est les derniers échanges entre les étrangers et puis les Togolais qui veulent voilà, reprendre leurs produits. Je dis, donc c'est la foire après la foire. Sans payer le prix des stands. Voilà, tout à fait. C'est le bonus. Oui, voilà. Et donc, cette Blue Night, là, ce sera beaucoup l'attraction aussi. Hein. Tant que vous en parlez, vous nous donnez de l'eau à la bouche. La Blue Night est plus accentuée culturelle. Culturelle, bien sûr. Oui, où les exposants sont autorisés à faire la fête dans leur stand. C'est-à-dire à porter des habits traditionnels, à nous faire goûter les mets de chez eux, etc. Ce sera sur le site. Sur le site. Pas délocalisé quelque part. Non, ce n'est pas délocalisé. Okay. Mais il n'y a pas que la Blue Night sur la foire de cette année. Il y a aussi le Black Friday,
Vous savez, le Black Friday, c'est Ah, la grande là. promotion. C'est le moment des promotions Ah ouais. où des gens peuvent avoir jusqu'à 50%, Bon, 60, on va 70% avoir sur plus des que, produits. on va en avoir Et plus donc, même. mais ne pas attendre le dernier moment Pour les aussi. bousculades et tout ça, oui, c'est Voilà, pas faux. donc, vous savez, ceux qui viennent à la foire, les gens peuvent négocier des choses dès le premier week-end, dès les premières heures de la foire, de l'ouverture de la foire. Donc, la promotion, c'est encore plus pour attirer, etc. Mais Vraiment. des gens viennent repérer, peut-être, n'ont pas les moyens, retournent chez eux Ils pour compter, planifient. pour planifier, et puis revenir chercher à la fin. S'il en existe encore, si le produit est toujours là. Je pense que c'est pour ça que Mais vous faites même, je sais pas, la pré-exposition. Entre autres, la parce qu'on peut passer pré-exposition, 2 jours, ou je sais pas, avant l'ouverture de la en foire fait, pour repérer. nous invitons gratuitement le public à la pré-exposition. Mais la pré-exposition est plutôt technique. Ok, La pré-exposition nous permet d'être totalement prêts avant l'ouverture officielle. L'ouverture officielle qui est le 28 novembre, oui. le Avec les vendredi 28. officiels, avec tout le Nous balai, oui. commençons les installations dès le lundi, pas ce lundi, mais le lundi d'après, Oui. qui sera le 24. Les installations commencent lundi et mardi. Et la pré-exposition, on est en condition d'exposition totale. Ça nous permet de tester les équipements, la fiabilité, tout ce que nous avons monté, parce que chaque fois, c'est un montage. C'est comme le plateau télé. Vous changez, vous montez. Il faut vérifier si tout fonctionne bien avant l'ouverture, parce que ce n'est pas l'ouverture quand on va courir à gauche et à droite qu'il faut se dire ah, tel fil électrique ne marche pas, mon frigo a des problèmes, etc. Donc voilà l'utilité de la pré-exposition. Et nous en profitons aussi pour inviter gratuitement le Le public. public. C'est voilà, sur ces 2 jours-là, gratuitement, ils peuvent venir repérer des produits, repérer des emplacements de certains exposants qu'ils connaissent, etc., discuter, et puis revenir les voir aussi pendant la foire. Ça c'est bon à savoir. Mais il y a d'autres événements Les aussi. bons plans, il faut les noter, il faut les noter. Tout à fait, tout à fait. Et nous avons aussi la nuit de la foire. Oui, Vous ça connaissez la nuit de c'est la foire, vous en l'événement avez entendu. traditionnel L'événement traditionnel, et ça ne sera pas comme d'habitude. Si d'habitude. vous en parlez, c'est que c'est particulier pour l'anniversaire. Pour l'anniversaire, il faut que ça soit... En fait, nous l'envisageons comme un grand dîner économique, comme le plus grand gala de... Directeur. liste. Nous l'envisageons comme le plus grand gala de l'année. Et Ah oui. oui, où nous invitons les décideurs politiques, les hommes d'affaires, ceux qui font l'économie du Togo, les stars, etc. Donc c'est la nuit de la rareté. Et, Ah oui. et nous ouvrons pour la première fois cette nuit de la foire à des entreprises qui ne participent pas à la foire. C'est-à-dire, l'idée, c'est de faire en sorte que toutes les entreprises du territoire participent d'une façon ou d'une autre à la foire internationale de Lomé, à cette fête-là, à ce double anniversaire. De faire en sorte, pourquoi vous n'avez pas eu la chance peut-être d'avoir votre stand à la foire cette année, mais vous avez peut-être la chance de participer à un événement économique ou peut-être même de sponsoriser cet événement-là, d'être partenaire de cet événement-là. Donc, d'autres entreprises qui n'ont pas de place à la foire en 2025 peuvent être partenaires de la nuit de la foire, cet événement exceptionnel. C'est d'autant plus exceptionnel que c'est le moment où nous donnons les distinctions aux meilleures entreprises qui ont accompagné la foire qui ont accompagné le CETEF, aussi dans divers domaines, mais aux entreprises partenaires et sponsors de la foire. Et puis pendant la foire aussi, nous distinguons les meilleures entreprises, les entreprises exemplaires, des entreprises qui ont montré une innovation, par exemple, ou quelque chose, nous les distinguons également. Donc c'est la soirée où on reçoit des prix. Et imaginez donc, pour ces 40 ans, nous pourrions avoir des surprises à cette nuit de la foire avec ceux qui ont fait la foire. Voilà. Et la nuit, elle, c'est quelle date? Puisqu'on est en train de repérer déjà les bons plans, on les note et puis on se prépare. Pour la nuit, je n'ai aucun doute dans ma tête, c'est le 11 décembre. Donc ça, c'est la nuit glamour, la nuit de la foire. Appelée cette année la nuit de la rareté, le plus grand gala de l'année. C'est des tapis rouges, c'est des paillettes.
Allez, ça va ressembler à Cannes, si vous voulez. Oh, bon Dieu. Bon, Déjà, on est tenté de dire vivement le 11 décembre, vivement même que ce soit demain. nous sommes Tellement. capables de le faire. Et ça, c'est le 11 décembre. Pratiquement tous les jours, il y a des animations. Sur toute la journée, sur les stands, en soirée, des concerts. Ce sera pareil cette année. J'imagine, ce sera mieux encore cette année. Ce sera mieux, mais nous avons, oui, des animations. D'abord, avant les animations, je vais parler des événements plus importants, des conférences, Oui. des panels que nous animons. Il y en aura plusieurs autour du thème central. Et nous Rappelez-nous le thème avons central de cette ces édition. 40 ans d'histoire, 20 éditions, un regard sur le passé, cap sur l'avenir. Voilà. Donc, vous imaginez, c'est pour faire le bilan Et se projeter. de ces 40 ans, mais nous projeter également sur les 10 prochaines années, les 20 prochaines années. Ouais. Et donc, d'où ce thème-là qui a été choisi. Mais nous avons les événements les plus importants, c'est les rencontres d'affaires. Et ça ne tient pas, ça ne concerne pas que ceux qui participent à la foire. Il faut que la foire, que les gens s'imaginent que il y a plusieurs façons de participer à la foire. Si vous n'avez pas de stand, vous pouvez toujours participer. Venir rencontrer des opérateurs économiques d'autres pays, c'est participer à la foire d'une façon ou d'une Sans autre. vous déplacer, sans prendre un billet d'avion Quand vous pour y aller. déplacez Ouais. pour venir voir un Turc Ouais. ou un produit, un industriel de Malaisie ou de ceci, mais voilà, vous avez participé à la foire, vous avez fait votre foire. Et donc, en dehors de cette... Donc, il y en aura 4 cette année. Les B2B, généralement, nous en faisons 2. Donc, pour cette édition, on en aura Double 4. événement, on a doublé aussi On le a nombre doublé. de... Et les entreprises partenaires, sponsors vont présenter aussi beaucoup leurs produits. Donc, il y aura tous les jours de la foire, il y a quand même, soit en matinée ou en après-midi, une journée sponsor. Une journée sponsor, c'est le moment où l'entreprise présente ses produits, ses innovations. Également, nous avons tellement beaucoup de choses autour de nous, on ne s'en rend pas compte. Hein. On ne s'en rend pas compte. Des fois, on est noyé en information, tellement trop d'informations, on est Oui, noyé. Mais là, c'est super oui, bien oui. toujours Et de sortir du lot, mais des particularités. Et on tout se à dit, ah, fait. tiens, il y a ça Parfois, nous n'avons pas les bonnes informations aussi, aussi. parce qu'on croit que alors l'entreprise vient vous dire, voilà, c'est exactement ceci. Ouais. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de ces événements qui se tiennent, mais aussi la foire, elle est culturelle. La foire de Lomé est culturelle et c'est le moment de promotion des artistes du pays qui viennent s'illustrer sur la scène du CETEF, mais c'est surtout les week-ends que ça se passe, les vendredis soirs, les samedis soirs et les dimanches. On ne dort pas. Oui, ça ne dort pas autour de la Non, foire. non. Et donc, c'est le moment où tous les événements convergent vers un seul centre. C'est clair. Donc, voilà, tout est planifié pour avoir une belle fête cette année. Et beaucoup de digitalisation, vous en avez parlé, vous, de plus en plus, depuis que vous êtes à la tête de l'institution, on peut réserver son billet, on peut réserver une place de parking. Il y a beaucoup qui se fait dans la digitalisation pour plus de confort dans la participation à la foire. Alors, pour tout vous dire, cette année, nous avons eu la chance de ne pas toucher pour les réservations de stand un seul franc en espèces. Un billet, non. Non, Parce tout est que tout passé. s'est fait en ligne. Oui. Ou alors, directement, ben, voilà, vous cliquez, vous voyez votre espace, vous réservez, vous allez payer en banque, vous avez, non, nous on voit ça Ah ouais, sur déjà pour l'interface. les réservations, pour les exposants, pour les exposants. bien sûr, pour Donc les exposants. depuis où je suis, je peux tout faire. Oui, oui, depuis ici, Ah ouais. depuis votre téléphone portable, vous pouvez réserver votre espace. S'il en existe encore, je ne vous garantis pas. Et C'est donc, pas évident que voilà ça ce qui a qu'il y en été ait fait. encore, oui. Et donc, les soucis qu'on pouvait avoir sur la gestion des... non, on n'a pas eu ces soucis-là. On a eu moins de monde dans les couloirs, Oui. moins de files d'attente, etc. Parce que les gens... Bon, en fait, ceux qui savaient le faire ont pu le faire, mais il y a eu un accompagnement sur site pour Ceux qui se sont rendus sur le site. Oui, ceux qui n'avaient pas l'habitude, ceux qui n'ont pas de smartphone ne peuvent pas s'enregistrer en ligne. Donc, il y a un accompagnement qui a eu lieu pour ces personnes-là. Et de même, pour les billets d'entrée, on peut s'en acheter, s'en procurer en ligne.
également. Nous avons commencé même l'année dernière avec un partenaire qui nous a aidés donc, dans la promotion de ces billets en ligne. Cette année, le partenaire est toujours là, mais nous avons mis en place notre propre système de vente en ligne de billets également. C'est facile, ça permet de réserver et de ne pas passer par la file d'attente, de ne pas passer des heures à attendre dans la queue que vous connaissez, ceux qui ont l'habitude. Bah ouais. C'est parfois Ah, ben décourageant. c'est fastidieux. Hein? Oui. Il faut la voir, sillonner, faire des tours et puis voilà. Et pour faciliter encore les Ouais. choses, nous avons mis en place des cartes d'accès VIP. Oui. Pour avoir des paquets de passages. Absolument. Et c'est quand je prends la carte, il y a 3 types de cartes pour étudiants, pour jeunes travailleurs ou pour des familles. Donc, jeunes étudiants, c'est la carte Chalet, par exemple. Voilà. On l'achète à combien la carte Chalet? Bon, et ça donne quoi? Pas cher, on l'achète à 5 000 francs et ça donne droit à, de façon illimitée. C'est-à-dire que aux entrées sur le si vous voulez venir à la foire tous les jours de votre vie, ben, vous êtes libre, vous avez, voilà, sur la durée de la foire, tous les jours, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas un jour où vous ne pouvez pas rentrer avec. Et non seulement ça, vous avez d'autres avantages. Vous avez des parkings VIP réservés, vous avez une entrée VIP réservée. Pour les autres cartes supérieures, pour DOLA, pour les travailleurs, jeunes travailleurs ou pour famille, nous avons en plus de ces cartes-là des tickets offerts pour inviter d'autres personnes. Pour inviter d'autres personnes, inviter vos amis aussi. Donc on en offre 10 pour la carte DOLA et 15 pour la carte paumée. Donc c'est des avantages. Ah oui. Et je vous dis, c'est illimité les accès. Donc voilà. Donc genre, on prend une carte famille que j'achète à combien? La carte famille, elle est à 15 000 francs. La carte famille est à 15 000. Oui. Donc j'ai la carte famille, tu as dit que ça donne accès à combien de personnes? Le père, la mère et leurs enfants. Les 12 enfants. C'est pas le quartier, c'est les enfants. Le père, la mère et les enfants voilà, qui ont accès, mais tous les jours qu'ils veulent, ils viennent à la fois avec leur carte. Et au-delà, on leur offre des tickets pour inviter des gens. Vous savez, l'expérience de la foire, c'est que on ne peut pas visiter la foire de Lomé en une fois. Ça, c'est sûr. Et nous-mêmes, étant sur le site, parfois quand vous voulez discuter avec un commerçant, vous voulez discuter avec une entreprise, ça prend parfois des heures, ça prend parfois du temps, tellement que des gens viennent à plusieurs reprises. Ça peut être fatigant, des gens viennent que pour visiter le pavillon Oti, après le pavillon Mono, après visiter Agou, après voir ceci, et puis venir à un concert, etc. Donc, ceux qui pensent visiter une seule fois, c'est du leurre. C'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il ne faut même pas se tromper. Voilà. Et donc, c'est cette expérience que nous avavons remarquée et que nous essayons de faciliter ce parcours client pour ceux qui seront détenteurs de ces cartes-là. Et j'imagine que pour le DOLA, ça peut être 10 000, je ne sais pas. C'est 10 000, exactement. C'est intermédiaire. Fait 5 000, 10 000 et 15 000. On a accès à un parking. Là, on ne va pas galérer pour se garer. Garanti. Qu'on soit moto ou voiture. Vous n'allez pas garer à la fédération pour marcher, pour venir à la foire. Vous avez un accès privilégié. Super. Ouais. Et c'est disponible déjà et ça s'achète aussi en ligne. C'est disponible déjà, ça se réserve. Et qu'en ligne, c'est sur quel portail, c'est où est-ce qu'on... Alors, nous avons, c'est le portail global. Voilà, quand on parle de digitalisation, vous savez, c'est l'application, la plateforme qui a été créée, c'est la plateforme e-fil, e-fil.tg. Et sur cette plateforme-là, ce n'est pas seulement les réservations de stands, ce n'est pas seulement la réservation de tickets d'entrée, mais il y a aussi le matchmaking B2B. Et donc, pour tous ceux qui aimeraient participer aux rencontres d'affaires, de s'inscrire, de voir les domaines d'activité, les secteurs d'activité, et puis de pouvoir correspondre avec son entreprise, de cibler d'avance celui qu'on vient voir ou les entreprises qu'on vient voir. Mais c'est aussi la plateforme qui permet de créer les badges d'accès au site. Ces badges d'accès, cette année, vous-même, ça vous ouvre les accès une fois que vous avez réservé votre emplacement.
l'accès est ouvert pour réserver le nombre de badges que vous voulez. Vous y mettez une photo ou des photos, etc. Et ça génère le badge. Et puis, c'est aussi une plateforme pour nous pour communiquer avec l'ensemble des exposants, pour informer, pour sensibiliser. Et donc, la foire, cette 20e édition, on la modernise encore un peu plus que l'édition précédente. Alors, le e-fil, c'est la plateforme qui sert aussi à réserver pour les tickets d'Orla et tout ça. Là. Tout à fait. Oui. e-fil, FIL, Foire .tg. internationale de Lomé, Ouais. .tg. Voilà. Je sens que ça va se bousculer sur le boulevard qui conduit sur e-fil. Je sens que ça va se bousculer. Parce que c'est vrai que des fois, c'est fastidieux pour venir à la foire. On se dit, se garer. Avec ces facilités, vous allez attirer plus que 700 000 personnes encore, c'est clair. Bon, il ne faut pas... Oui, cette année, on m'a beaucoup demandé, allez, on ira à 800 000. Je dis, ce n'est pas certain. Non. Vous savez, l'évolution ne se fait pas seulement dans ce sens-là, dans le sens de l'ascension. L'évolution, c'est aussi, à un moment donné, la maîtrise. De contrôler, voilà. On a eu certains incidents desquels nous avons tiré des leçons. Oui. Nous connaissons aujourd'hui la capacité d'accueil aussi du site. Il se trouve que malheureusement, les visiteurs de la foire aiment bien attendre les derniers moments pour s'agglutiner. C'est un peu comme si on aimait se torturer. Alors qu'il y a des moments de libre, il y a des moments de calme où on vient plus relax, discuter avec une entreprise, venir cibler ses produits et partir. Et donc, nous invitons toute la population à privilégier, dès l'ouverture de la foire, il faut, voilà, si on arrive à le faire, pourquoi pas, nous pouvons évoluer en chiffres encore, en nombre de participants. Mais si on n'arrive pas à le faire, on attend encore les derniers moments. Quand c'est plein, c'est plein. Quand c'est plein, c'est plein. Nous ne pouvons pas autoriser l'entrée parce que même nous pouvons fermer les guichets de vente de tickets. C'est déjà arrivé l'année dernière où nous avons même interrompu un concert pendant 1 heure de temps, histoire de faire vider le site avant que... voilà, et on a repris le concert. Donc, vous voyez, c'est des mesures de sécurité et nous essayons de garantir la sécurité à toute la population. Ça appelle peut-être à un agrandissement du site, sans doute. C'est un site de 1985, Togo 2000. On va rester dans Togo 2000, d'accord, bien sûr, mais peut-être voire plus grand, voire plus large. Vous savez, en 1985, les gens disaient, mais c'est trop loin. Mais en fait, l'aéroport de Lomé était très éloigné. C'était un voyage. Parce que la ville, vous savez où se trouvait la ville. Tocoin et compagnie. Oui, même Tocoin, c'était encore un peu loin de la ville. Le centre, le boulevard circulaire, etc. autour. Mais aujourd'hui, on est en centre-ville, même trop centré. Le Togo 2000 est trop centré. Et cela appelle à revoir les infrastructures, à rénover, à trouver plus de place, à créer des espaces de parking et autres. Exploiter la hauteur. Exploiter la hauteur également. Se délocaliser ailleurs, trouver 20 hectares quelque part. Mais ce qui est intéressant pour la foire de Lomé par rapport à d'autres foires dans la sous-région, c'est qu'elle est très proche de l'aéroport. Ça, c'est intéressant pour les opérateurs économiques qui viennent de l'étranger aussi. Ça peut être dans les projets de délocaliser, mais actuellement, nous sommes sur des projets architecturaux, de voir les volumes, comment on peut rénover, transformer cet ensemble immobilier-là en un espace encore à la fois d'exposition et de conférences et un espace culturel aussi. Bon, culturel, vous y êtes déjà, des expositions d'artistes, peintres et autres qui se tiennent régulièrement tout au long de l'année. Vous avez lancé ça, c'était une innovation que vous collez à votre leadership, à votre gouvernance. Oui, c'est un projet et nous avons commencé cette année en 2024 et nous poursuivons en 2025 également. Donc, c'est pour ouvrir ce site-là aux jeunes créateurs. C'est pour encourager la créativité, vous savez. Donc,
des gens qui n'ont jamais imaginé ou avoir un espace pour apprendre à danser ou faire du théâtre ou bien exposer leurs œuvres, etc. Donc voilà, nous ouvrons de plus en plus ce site-là et aux jeunes qui sont porteurs de projets. C'est ça. Tout à fait. Et on ne peut pas finir cette émission sans évoquer le visage qui porte depuis quelques semaines déjà, la 20e foire internationale de Lomé et les 40 ans, et ses 40 ans. Qu'est-ce que cette stratégie devrait vous apporter à vous et aussi à vos partenaires de faire porter cet anniversaire Parking Mansan? Oui, bon, vous savez, on a beaucoup discuté avec nos équipes au moment du choix de King Vincent. Et je puis vous dire que ça a été unanime. Unanime. Unanime parce que nous fêtons 40 ans. La discussion se dit, mais 40 ans, c'est quoi? C'est la maturité. Qui peut incarner cette maturité-là dans ce paysage culturel togolais? Et ben, il a coché la première case, là. Ensuite, qui est au niveau de sa voix porte la culture togolaise à l'étranger, à l'extérieur, etc. Il a coché la deuxième case. Qui est capable de parler à toutes les générations, les nouvelles générations comme les anciennes, etc., qui fait l'unanimité. Il a coché encore la troisième case, et quatrième, cinquième, sixième case, etc. C'est un choix unanime. Ouais. Donc, nous sommes très heureux qu'il ait accepté de nous accompagner, d'être cet ambassadeur-là de la 20e édition et des 40 ans de la foire internationale de Lomé. Merci à Kim Vincent. Il s'en réjouit beaucoup, on va l'écouter parler avec émotion du choix porté sur lui pour cet anniversaire. C'est déjà une grande joie. Et comme aussi j'ai l'habitude de dire, on dit travaille pour ton nom et ton nom travaillera pour toi. Ça me donne encore courage de continuer à travailler comme je le fais déjà. Je ferai tout pour accompagner. Et puis peut-être il y a des propositions, même des chansons à composer. Il y a le travail que je viens de commencer. Et il y a beaucoup de choses qui vont se préparer et puis on verra comment ça va se passer aussi après. Docteur Alexandre de Souza, directeur du Centre togolais des expositions et foires de la Foire internationale Togo 2000. Est-ce qu'il y a, on est entre nous, personne ne nous entend là, est-ce qu'il y a encore de petites annonces par rapport à l'événement que vous pourriez partager avec nous, des petits secrets? Vous êtes sûr que personne ne nous entend? On est contre nous ici, vous et moi, personne d'autre. Alors, quand vous parlez de petits secrets, ça reste des secrets. Et vous savez, quand on dévoile tout, on a tout dévoilé, ben, il n'y a plus rien à découvrir. Nous invitons le public à venir. Et dès que la foire aura ouvert ses portes, voilà, ils vont découvrir au fur et à mesure. C'est comme un effeuillage tout doux. Donc, et ce sera du rêve que porte voilà, cette 20e édition. Et on rappelle les dates et les heures d'ouverture? Alors, les dates, c'est l'ouverture officielle, hein, c'est du 28 novembre. 28 novembre au 14 décembre. Les heures d'ouverture en semaine, c'est à 9 h et ça ferme à 21 h. En week-end, c'est à 10 h et ça ferme à 23 h. Ça ferme quand ça ferme? À 23 h. Nous essayons de respecter le voisinage également. Donc, le bruit, voilà, la circulation et tout. Donc, à 23 h, nous clôturons les activités sur le site le week-end. Et donc, voilà ça. Mais, je rappelle, ce qui est très important, pour les exposants, ce n'est pas le 28 que ça commence, ce n'est pas le 28 qu'on quitte sa maison, c'est le 24 pour les installations. On amène les affaires parce que pour avoir un espace bien aménagé, il faut venir... c'est un déménagement. C'est un déménagement de plus de 1000 entreprises. Donc imaginez dans quoi on se trouve en ces moments-là de déménagement et de réaménagement. Donc il faut venir sur le site les 24 et 25. Au-delà de ces deux dates-là, nous n'autorisons plus de véhicules sur le site. Ensuite, la pré-exposition, on est en condition normale d'exposition. Ça nous permet de tester tous les aspects techniques de l'événement, de nous assurer que tout est prêt pour l'ouverture officielle qui est fixée au 28 novembre. Voilà. Et d'ici là, nous, on va faire un tour sur le i-field.tg
e.fil.tg pour réserver nos places, participer, les places de parking, acheter des tickets. Ce n'est pas évident qu'il y ait de la place encore pour être exposant à ce jour. Merci énormément, docteur, d'être passé sur ce plateau. On va vous souhaiter très joyeux anniversaire. Le gâteau que la TVT vous offre, il est disponible déjà. On attend de couper les caméras et on souffle le gâteau, et on saute le champagne. Avec plaisir. Pour les 20 ans, la TVT est un partenaire depuis toujours. Depuis le démarrage. Oui, depuis le démarrage de la foire Togo 2000. Merci d'avoir été là. Merci Lise, c'est un plaisir. Au revoir et merci d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous donc sur le site de la foire très bientôt. Très belle soirée.